Eh bien bonjour, je suis en présence de Luigi et Marion. Et vous êtes là tout simplement au salon de la photo de Paris, c'est pas rien, pour montrer votre travail qui est derrière nous. Donc une exposition au salon de la photo de Paris, c'est vraiment pas mal, quoi. Je vais vous passer le micro, vous allez m'expliquer un petit peu ce que vous avez gagné et dans quel cadre. Alors, moi j'ai gagné le 3e prix du jury dans le concours EDA Révèle ses talents. Donc, un concours organisé avec anciens élèves et élèves en cours. J'ai gagné un chèque cadeau chez Camara de 150 € et surtout l'occasion d'exposer ma série au Salon de la photo de Paris. Alors du coup pour ma part, moi j'ai gagné le 2e prix du concours avec également un chèque cadeau de 250 €. Et oui, comme disait Marion, c'est surtout le fait de pouvoir avoir des tirages de nos propres photos. En fait, c'est quand même un très très beau cadeau. Pouvoir exposer au salon de la photo, même au titre de l'école, c'est vraiment c'est quelque chose qui ne m'est pas effleuré l'esprit il y a 2 ans quand je me suis inscrit dans cette école. Et donc pouvoir être là aujourd'hui, c'est vraiment une bonne surprise. Bon, bah, c'est super, on comprend que vous êtes tous les deux très enthousiastes d'être ici, c'est cool. Oui, très fier. Ouais, très fier. Bah, Oui. Vous pouvez, parce que c'est vraiment du super travail. Je rappelle que je crois qu'il y a eu plus de 300 participants au concours. Donc faire partie de ceux qui ont gagné quelque chose, c'est très bien. Et j'en profite très rapidement pour remercier le Camara, qui est le partenaire, et donc qui a offert des bons cadeaux, effectivement. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à votre travail. Donc toi, Marion, tu as une série qui s'appelle Faune Arc-en-Ciel. Oui. Donc tu vas nous en parler un petit peu tout de suite. Et puis Luigi, toi, ta série s'appelle Vertige du silence. Eh oui. Donc on est tous les deux dans les airs à première vue, enfin, en tout cas liés à une forme d'aérien. Vous allez me dire en quelques mots, c'est quoi ce qu'on regarde pour vous et comment vous est venue l'idée de faire ces photos-là? Ok. Alors, pour ma part, j'ai commencé la photo avec un objectif pro, semi-pro, quand je me suis inscrite à la formation. Et mon regard s'est tourné vers la nature, vers la faune, la flore. Donc d'abord les fleurs et ensuite je me suis rendu compte que sur les fleurs, il y avait les insectes. Et j'ai acheté mon objectif macro, j'ai voulu me rapprocher de plus en plus au plus près des insectes. Et j'ai présenté la série qui est derrière moi, donc Faune Arc-en-Ciel, en choisissant des photos macro que j'ai faites dans les 2-3 années qui précèdent. Et j'ai voulu axer le thème sur la différence de couleurs. Donc en fait, faire un peu rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, comme un arc-en-ciel. J'ai pas le bleu, j'ai pas l'indigo, mais voilà, je respecte un petit peu le rouge, orange, jaune, vert. Et voilà, d'où le nom arc-en-ciel. Et voilà, donc c'est mon dada, mon premier dada en photographie, c'est la macro. Voilà. Merci. Alors du coup, me concernant, j'ai commencé la photo quand j'étais en Guyane. Je suis parti vivre 2 ans là-bas et je faisais la photo tout d'abord dans un autre contexte. Et au fur et à mesure du temps, quand je partais seul me promener, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé faire des photos de paysages. Parce qu'il y avait quand on est en plein milieu de la jungle, il y a des grosses percées de soleil dans la canopée qui sont magnifiques. Et quand je suis rentré en métropole, j'ai commencé à partir. Je faisais pas du tout de photos de montagne à la base, mais je suis parti en randonnée pour m'aérer l'esprit, pour retrouver cette nature. Et j'ai fait le tour du Mont Blanc. Et en faisant le tour du Mont Blanc, je me suis acheté cet appareil photo que j'avais, le Sony, et j'ai commencé à faire des photos de la randonnée. Et très vite, je me suis rendu compte que faire des photos de montagne, c'était vraiment quelque chose qui m'a plu. Et en fait, au fur et à mesure du temps, là depuis 2023 maintenant, donc c'est pas si vieux que ça, je vais souvent en montagne, donc plus dans les Alpes. Et je vais chercher le mauvais temps en montagne, surtout pour pouvoir donner un aspect, je dirais, un peu cinématique, de type cinéma. C'est un peu pesant, mais j'essaie avec la post-production, d'affiner tout ça. Et ça donne un côté dramatique. Ouais, il y a le côté dramatique aussi, effectivement. Mais ouais.
Donc c'est ça que je viens chercher moi en montagne, c'est le mauvais temps, parce que moi je suis assez content je suis assez content quand il fait sombre, parce que ça donne des images dramatiques comme tu peux dire. Donc voilà. Ouais, complètement, effectivement, vous avez un travail qui est complètement différent. Ah oui. En fait, on est plutôt opposés. joyeux et coloré avec, comme tu le disais, un travail vraiment sur la couleur, sur les Oui. photos en macro, et puis des photos de paysages qui sont plutôt sombres et qui ont une ambiance un petit peu plus pesante. C'est vachement intéressant de voir deux univers complètement différents, Oui. voire opposés. Ouais. Et c'est la réflexion qu'on s'était faite, c'est que toi tu exposes de la macro, donc au plus près, des choses. Donc ce qui est tout petit, c'est en gros sur ces expositions, et moi ce qui est énorme, mais c'est en petit. Donc c'est ça, c'est. Oui, le fait qu'on soit exposé en même temps, justement, ça va bien aujourd'hui avec. Ouais, complètement, c'est exactement ça. Je vais vous poser une question qui est assez simple. Laquelle de ces photos vous préférez dans la série? Alors moi c'est une des premières photos macro que j'ai faites et elle est restée dans mes préférées tout au long de ma pratique. C'est celle-ci sur la larve de punaise. Donc la punaise verte mais qui était encore au stade de larve. Et j'adore l'harmonie entre la fleur, enfin la fleur de bourrage qui est encore fermée, l'arrière-plan qui est un peu dans les tons orange, terracotta, et ces mêmes couleurs qu'on retrouve sur l'insecte. Et voilà, c'est vraiment une des premières photos que j'ai faites en macro, et elle reste en fait presque ma préférée, même si j'en fais des plus près, des plus lumineuses, mais celle-là, elle me tient vraiment à cœur. C'est vraiment une. Oui. Pour ma part, je pense que ça reste celle-ci parce que j'ai l'impression que dans tout le travail que je fais, pour moi c'était la plus aboutie parce que c'est vraiment ce que je cherchais. J'étais parti 3 jours tout seul, à peu près 2500 mètres, 3000 mètres d'altitude à Chamonix. Et en fait là c'était le peu de temps qu'il y a eu, en fait, ça a duré peut-être 10 secondes, ce trou en fait de lumière, parce que le temps était vraiment couvert. Et j'ai réussi à capter ce moment où le soleil a passé un tout petit peu à travers les nuages et avec peu de post-traitement parce qu'elle est quasiment brute. En fait, j'ai vérifié tout à l'heure, j'ai un petit peu travaillé dessus effectivement, mais pour moi c'est celle-ci la plus aboutie dans ce que je recherchais, donc, cette ambiance pesante et lourde. Donc voilà, c'est celle-ci moi, que je préfère. Super, bah, parfait. Je vais vous poser maintenant une question liée au lien que vous avez eu avec les visiteurs sur le salon. Vous avez passé toute la journée sur le salon. C'est quand même un très gros salon de la photo ici à Paris. Et je vous ai vu au fil de la journée parler avec pas mal de monde. Ça a commencé un petit peu doucement. Et ce que je voulais savoir, c'était quel type de réaction vous avez eu par rapport à votre travail. Est-ce que vous vous attendiez à ce type de réaction? Oui, en effet, on a eu pas mal de gens à s'arrêter, à être intrigués par nos photos. Et moi, j'avais amené également un book avec plus de macros que ce que j'expose. Et les gens ont été très contents d'en avoir plus, de pouvoir avoir plus de contenu. Et ils étaient tous très enjoués à me donner des compliments. Et c'était vraiment des interactions très intéressantes et enrichissantes. Et il y a quelques-uns qui me demandaient mais alors comment, c'est quoi le matériel? Du coup je sortais mon appareil, mon flash, mon diffuseur et je leur montrais et certains ont pris des références, voilà. Et même des photographes qui avaient l'air expérimentés, qui avaient une pratique sans doute autre, mais pas forcément dans la macro, qui ont pris des conseils, donc j'étais fière. Moi j'ai plus touché des gens, un public que je visais qui étaient les alpinistes. J'ai eu droit à 2-3 alpinistes et c'est ce que je cherche. Moi je ne fais pas encore d'alpinisme, mais j'aimerais beaucoup en faire pour continuer à exploiter le potentiel photographique que je pourrais avoir en allant encore plus haut. Donc je suis assez content d'avoir pu parler avec des gens parce que c'est pas forcément des photographes qui sont venus me voir, mais c'est des gens qui sont dans cet univers. Et moi c'est vraiment ce que je cherche à atteindre en fait. C'est pas forcément des photographes de ce domaine, même si c'est idéal parce qu'il y en a eu, donc je suis vraiment très content, mais c'est des professionnels de la montagne. Parce que moi, là je suis à Bordeaux, j'ai pas beaucoup de montagnes à part le Pays Basque, mais les Alpes, je dois avoir un prétexte, un moyen d'y retourner, donc j'ai pu attraper 2-3 contacts, on va dire, pour pouvoir peut-être potentiellement collaborer ou au moins garder un lien. Donc grâce
à ce stand, la journée elle est réussie. Bon, parfait. Donc voilà, c'est toujours super bien d'avoir un retour d'un public. En plus, au salon de la photo, c'est pas rien. Et vous verrez au fur et à mesure de votre carrière de photographe qu'on en retire toujours du positif. C'est vraiment quelque chose qui est super important de confronter nos images à un public. Ça m'amène à la question suivante. Quels sont vos projets à l'avenir? Est-ce que vous pensez éventuellement faire d'autres expositions? Est-ce que vous avez d'autres séries en tête? On vous retrouve comment dans quelques semaines, quelques mois? Alors, moi, je vais partir des 6 clichés que j'ai là, donc avec lesquels je vais rentrer à la maison, avec lesquels je vais rentrer, et je compte proposer une exposition dans ma ville, ma commune. Donc c'est une petite commune, mais en fait tous les clichés ont été pris là, et donc je compte proposer une exposition en extérieur. Je vais demander à la mairie qui m'installe des panneaux pour que je puisse afficher mes photos, et je vais y aller avec mon book aussi pour leur montrer tout ce que je peux exposer. Donc ça c'est la première expo que j'aimerais faire. Et la deuxième, c'est je commence à préparer, là c'est une expo sur les personnes en situation de handicap. Je compte faire avec une quarantaine de personnes, quelque chose comme ça. Je compte leur faire une photo en situation de sport ou dans leur passion, donc ce qui les anime, et une photo studio. Donc une belle photo, bien habillée, tout ça, pour les mettre en valeur à la fois dans leur passion ou dans leur sport, et dans qui ils sont, dans toute leur simplicité. Et voilà. Donc voilà, c'est les deux prochains projets photo expo. Grâce à ces tirages, moi je vais pouvoir aller aussi démarcher des endroits, mais qui sont, je dirais, plus des salles d'escalade ou la boutique du Vieux Campeur ou choses comme ça. À Bordeaux, il y a pas mal de choses dans cet univers-là. J'aimerais beaucoup pouvoir exposer là-bas pour toucher toujours un public qui est lié à ça, parce que ça reste des photos d'un monde un peu de niche quand même, la montagne. Donc grâce à ça, je pense que ça a beaucoup m'aider. Et après en projet, grâce aux réseaux sociaux, j'ai quand même de temps en temps des propositions de collaboration. Beaucoup dans le Pays Basque, avec des gens qui partent à l'aventure, que ce soit dans l'océan ou dans la montagne, ou même en Norvège peut-être. Donc je vais pouvoir d'autant plus exposer avec ça pour vendre mon produit et continuer après ce genre de prestations, on va dire, où il n'y aura pas que du paysage, mais il y aura aussi l'humain et un côté sportif en plus du paysage. Bon, super, donc tous les deux vous avez quand même des projets à venir, c'est génial, et vous avez l'air d'être super motivés. Donc c'est vraiment, je vous souhaite d'arriver à faire tout ça, il n'y a aucune raison que vous n'y arriveriez pas de toute façon. On va parler un petit peu très rapidement de matériel, parce que vous avez tous les deux une pratique assez spécifique qui demande un matériel un peu spécifique, probablement plus toi avec la macro, mais en même temps toi aussi, on y pense moins en fait pour les photos de montagne comme ça, qu'on a besoin quand même d'un matériel relativement spécifique. Donc quelle est la part du matériel dans votre travail et comment est-ce que vous l'utilisez en quelques mots? Ok. Pour ma part, j'ai un Sony A7 IV auquel j'ai ajouté l'objectif Sigma 105 mm macro pour m'approcher au maximum de mes petits insectes. Et j'ai démarré sans flash. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ma profondeur de champ n'était pas très grande. Donc j'ai rajouté un flash et un diffuseur que j'ai acheté et commandé en fonction de la hauteur de mon flash, de la longueur de mon objectif, pour que tout aille bien. Et maintenant, en fait, avec le flash, je peux fermer mon diaphragme, donc augmenter ma profondeur de champ et avoir plus de mon insecte. Et mon diffuseur me fait une jolie lumière, diffuse surtout mon insecte, pardon. Et voilà, donc mon appareil, mon objectif, mon diffuseur. Et quand je veux aller encore un petit peu plus près, je rajoute ma bonnette Renox 250 pour faire une loupe devant l'objectif. Et voilà, avec ça, je fais ces clichés-là.
Du coup, de mon côté, je suis loin d'utiliser la même chose. Le macro, ça va être un peu plus compliqué. Donc, je travaille aussi avec un Sony, avec deux Sony, le A7S II, qui à la base est plus une caméra pour faire de la vidéo, mais qui fait de la très bonne photo, surtout de nuit, parce qu'il y a peu de pixels, enfin, il y a 12 mégapixels, mais du coup, pour rentrer la lumière, quand tu fais des sombres comme ça aide. Parce que là, elles ont toutes été prises avec le Sony A7S II, donc, mais le rendu est correct. Hein. Ouais. Et j'ai le A7 aussi. Bon, donc c'est deux appareils qui ont environ un peu plus de 10 ans, mais qui font vraiment bien le travail. Et avec les objectifs, j'ai autant le 100-400 mm qu'un 24-70 aussi, parce que je fais aussi du paysage, mais en grand. Là, la plupart ont toutes été prises au 400 mm, parce que j'étais quand même assez loin, j'étais de l'autre côté de la vallée, j'étais vraiment de l'autre côté. Donc, après, ce qui est difficile, c'est que quand je pars avec, en autonomie. Donc, quand j'ai fait le tour du Mont Blanc, j'avais 32 kg de matériel sur moi, parce que je pars aussi avec les drones. Donc, c'est sur 170 km. Donc, il faut bien s'entraîner aussi. Le corps, il souffre un petit peu, mais et le fait d'avoir deux appareils, parce que en fait, je suis dans un endroit où je peux pas trop me permettre de changer d'objectif. Sinon, l'appareil, il peut vite être endommagé. Et pour X raisons, avec le froid aussi, j'ai besoin de beaucoup de batteries. J'ai 13 batteries. J'ai acheté 13 batteries et donc j'ai tout ce matériel à prendre avec moi avec une batterie externe, donc je mise beaucoup sur l'autonomie en fait et la durée. Donc forcément j'ai mes deux appareils, j'ai plusieurs objectifs et je vais peut-être en avoir un autre encore, mais voilà, la plupart c'est avec celui-là. Je vais pas le faire tomber, mais voilà. Donc ça fait très bien le travail pour l'instant. Bon, super, c'est bien de voir deux approches complètement différentes et d'expliquer aux gens que voilà, avec du matériel assez sophistiqué d'un côté pour quelque chose qui paraît relativement simple, je dis bien relativement, hein, parce qu'on est sur des choses un petit peu de tous les jours avec un œil différent. Et puis de l'autre côté, quelque chose, on n'imagine pas effectivement que si tu veux partir en autonomie, il faut des batteries en plus, il faut compter que sur toi-même. Oui. Et donc ça a des contraintes complètement différentes, et pour l'un et pour l'autre, pour des photos diamétralement opposées aussi. C'est ça aussi la photographie. On va terminer tout doucement sur le lien que vous avez avec votre formation à l'EDA. Ce que je vais vous demander comme question, ça va être relativement simple, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi l'EDA et pourquoi la formation à distance? Alors, pour ma part, j'ai choisi l'EDA parce que j'ai découvert cette école sur Instagram. C'est même pas pour la photo, c'est une illustratrice qui s'est formée à l'EDA. J'ai regardé, j'ai vu que l'EDA proposait également de la photo. La photo est ma passion depuis que j'ai 8-10 ans. Et voilà, j'ai demandé des renseignements, j'ai été rappelée. Il s'avérait que j'arrêtais mon emploi à ce moment-là. Et j'ai profité de cette coupure pour me former techniquement à ma passion que j'exerçais au feeling en fait. Et voilà, et je sais plus s'il y avait une autre question par rapport à l'EDA. C'est ça, on y est. C'est ça, ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'EDA. Alors du coup, j'ai fait pour la première fois le salon de la photo en 2023 où j'ai été par curiosité parce que je commençais la photo, ça faisait 1 an que j'en faisais à peu près, de façon autodidacte. Et je suis tombé sur plusieurs stands d'école, et dont celui de l'EDA, et qui m'a paru être plus familier, moins impersonnel en tout cas. Vous étiez déjà très proche quand on parlait, donc j'ai pris plusieurs flyers. Ensuite j'ai fait mon choix au bout d'un mois et demi où j'ai rappelé le service pédagogique là, et j'ai eu Candice qui a pu m'expliquer l'inscription. Ça s'est très bien passé, j'ai eu un très bon feeling avec ça. Je regrette pas mon choix parce qu'en fait moi je prends du temps pour faire ma scolarité à distance, et comme on disait, et comme on l'a beaucoup dit aussi aujourd'hui, en fait, même le fait que ce soit une école à distance, vous êtes très souvent présent, pour pas dire tous les jours. Si on appelle ou si on envoie un mail, on va avoir une réponse très rapide. Parfois, moi j'ai des périodes où pendant 2 mois, je vais rien faire, je vais avoir... c'est même pas une relance, c'est est-ce que tout va bien, est-ce que ça te plaît toujours, vous prenez vraiment soin des élèves en fait, et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi. Et le fait qu'on puisse choisir sa scolarité 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'on n'ait pas de... Il faut rendre le devoir pour tel... parce qu'en fait, le truc, c'est que
quand on vient faire une école à distance, c'est qu'on a tous des métiers à côté, ou un emploi du temps qui parfois est chargé. En tout cas, moi me concernant, je pense que toi aussi, on a des impératifs, que ce soit familiaux ou professionnels, et les gars là, vous prenez vraiment ça en compte en fait. Donc c'est très agréable d'être suivi de cette façon. Bon, mais super, ça met bien en avant le côté très flexible aussi de l'école et personnalisé, ce qui est quand même un enjeu assez fort pour une école à distance au final, quoi. Donc nous, ça nous fait du bien d'entendre ce genre de choses-là, de savoir que vous êtes content du côté très humain, en fait, qui a à l'EDA, ça c'est génial. Je vais vous demander donc, qu'est-ce que vous a apporté cette formation, en plus déjà de ce que vous faisiez avant, vous étiez tous les deux déjà un petit peu dans la photo, toi passionné déjà, et toi tu en faisais dans un autre domaine déjà, donc ce que vous a apporté, et que diriez-vous aux futurs étudiants qui hésiteraient éventuellement à se lancer? C'est pas facile. Ce que ça m'a apporté, moi, principalement, c'est de découvrir tous les domaines de la photo. De tester de la photo culinaire à la photo de sport, en passant par le pack shot, la nature morte, tout. Et d'éliminer ce que j'aimais pas trop. Et je ne sais plus... Mais c'est quel conseil tu donnerais? Quel conseil je donnerais de prendre son temps. Que c'est pas grave de passer 1 mois, 2 mois, 3 mois sans rendre aucun devoir, parce qu'il y a des phases où on ne fait plus rien, on n'a plus envie, voilà, c'est pas grave, on s'y remet, des fois on fait 4 devoirs en 2 semaines, et voilà, on est reboosté. Les 3 ans, il y a largement le temps de faire, si tant est qu'on n'a pas trop de contraintes professionnelles, comme lui dit, voilà, qui va lui prendre peut-être un peu plus de temps. Mais moi, voilà, en 3 ans, avec une vie de famille, tout ça, j'ai pu le faire. Voilà, de prendre son temps, de ne pas hésiter à contacter le service pédagogique et de ne pas prendre trop à cœur les retours des correcteurs et de prendre tout le temps ça comme un axe d'amélioration. Et ça, moi, j'ai eu un peu de mal à le faire. Et voilà, avec du recul, je me rends compte que c'est toujours pour du mieux pour nous. Voilà. Super. Qu'est-ce que tu as apporté de la formation et quels conseils tu donnerais? Alors au niveau de l'apport de la formation, c'est comme toi évidemment, il y a des styles de photos. Alors moi je suis encore en train d'être formé, donc forcément je n'ai pas tout touché, mais il y a un gros point déjà qui a changé, c'est que quand je faisais la photo tout seul, je ne faisais pas du tout de noir et blanc, je n'aimais même pas ça. Et rien qu'en faisant les cours, j'ai appris parce qu'on a beaucoup de lectures quand même, et en fait j'ai appris à aimer ça, et j'en ai même, alors là, elle n'est pas dedans, mais j'en fais même dans les paysages maintenant, parce que je trouve ça magnifique. Et parce que j'ai appris à comprendre, c'est vraiment le premier exemple que j'ai en tête, quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas, et en fait finalement je me suis dit, mais c'est vraiment très beau. Même quand on fait je fais très peu de portraits, mais quand j'en fais, j'essaie de le faire en noir et blanc, parce que je trouve que c'est vraiment très beau. Donc pour l'instant c'est l'exemple que j'ai, alors que je suis à la moitié de la formation. Donc je pense qu'il y a encore plein de choses que je vais apprendre et qui vont aiguiser mon œil et qui vont changer ma façon de travailler, parce que c'est que le début. Et après pour les conseils que j'ai à donner aux élèves, effectivement, moi je suis encore en plein dedans, donc je me vois encore comme un jeune étudiant dans la photo. J'ai des moments de bas de vide en tout cas, effectivement, parce que on a les contraintes, mais j'ai pas de pression de la part de l'école, et ça c'est vraiment bien, parce que déjà qu'on en a dans le professionnel, et comme je le disais, quand on faisait une distancielle, c'est pas pour avoir des contraintes, c'est pour gérer son temps soi-même, et ça c'est très bien rendu par l'école en fait. Donc les élèves qui voudraient se lancer, je pense qu'il faudrait le faire, parce que moi je ne regrette pas une seule seconde en tout cas, parce que j'ai appris beaucoup de choses et qui me servent tous les jours et qui me serviront encore. Donc voilà. On va des étudiants contents, quoi. Oui. C'est cool. Et dernière question, c'est promis. Un mot pour décrire l'école. Touche à tout. Vraiment touche à tout, et voilà. Et si je dois dire qu'un mot, c'est ça. Pour le coup, je dirais qu'à l'écoute, c'est vraiment ce que je suis venu chercher. Moi, avec la distance, je recherchais quand même une relation humaine, et c'est ce que j'ai. Donc vous êtes très à l'écoute, je le redis encore, et ça c'est vraiment ce que, bon, en tout cas moi de mon côté, c'est ce dont j'ai besoin. Donc l'école, elle est vraiment à l'écoute de ses élèves, malgré le fait que vous soyez à distance. Super, bon je crois que c'est clair, on a deux étudiants comblés.
Merci Marion, merci Luigi, encore bravo pour cette Merci. exposition au Salon de la Photo et bonne continuation pour le reste de votre carrière. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.